Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? L'actualité internationale nous amène à parler du phénomène du moment. Nous sommes le vendredi. Aujourd'hui, c'est le Black Friday. On va donc parler du Black Friday. En fait, qu'est-ce que c'est que le Black Friday? Quelle est sa forme? D'où ça vient? Comment est-ce que cela ensuite s'est répandu à travers le monde? Et comment est-ce que cela est appliqué? Parce que, évidemment, le Black Friday n'est pas appliqué de la même manière dans tous les pays. Et ce ne sont pas aussi tous les pays qui appliquent le Black Friday. Alors, il faut savoir que on ne sait pas exactement d'où vient le nom Black Friday, mais si tu veux, c'est la pratique qui consiste à commencer à consommer le vendredi qui suit la Thanksgiving. C'est une tradition qui arrivait dans les années 60. Mais avant, la notion de Black Friday était donnée dans les années 20, années 30. Pourquoi? Parce que le Thanksgiving est célébré aux États-Unis le 4e jeudi du mois de novembre. Et donc, en général, à l'époque, aux États-Unis, le samedi et le dimanche, les gens ne travaillent pas. Et donc, pour faire le pont, qu'est-ce que les gens faisaient? Puisque le jeudi est férié, certains ne voulaient pas repartir au boulot le vendredi, puis être de nouveau férié le samedi et le dimanche. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est que les entreprises constataient que le vendredi, il y avait massivement des envois de la part des ouvriers, de la part des salariés, des autorisations d'absence, notamment pour maladie et autres. À chaque fois, le vendredi qui suivait le jeudi de la Thanksgiving. Donc, ce vendredi-là, massivement, on constatait un très fort taux d'absentéisme dans les entreprises. Et donc, ce sont les chefs d'entreprise qui ont appelé ce vendredi-là le Black Friday pour montrer que c'est le vendredi où les gens ne veulent pas travailler, ne viennent pas travailler. Et comment c'est devenu un jour où on fait les courses? Et là, c'est intéressant parce que c'est là où, à partir des années 60, donc on est dans une période mondiale euphorique où les États-Unis véritablement produisent à tour de bras. Et donc, les enseignes commerciales se disent qu'il faut qu'on trouve quelque chose pour pouvoir inciter les gens à consommer. Parce que c'est ça, en réalité, l'objet du Black Friday. C'est d'inciter les gens à consommer. Alors, comment faire? On va prendre un jour dans l'année où, exceptionnellement, on va proposer aux consommateurs à accéder à un certain nombre de produits de consommation à des prix extrêmement bas. Et si vous constatez bien, les produits de consommation en question, pour ce qui concerne le Black Friday, ce sont toujours les mêmes produits, à savoir les nouvelles technologies, ordinateurs, téléphones portables, etc. Il y a l'électronique grand public, téléviseurs, machines à laver, l'électroménager. Il y a tout ce qui concerne le mobilier de maison, tu vois, non? Donc, c'est toujours les mêmes produits. Par contre, vous n'allez jamais voir des produits tels que des produits alimentaires dans le Black Friday parce que, évidemment, ça c'est pas concerné. On ne verra jamais ce type de produits-là. Et puis, il y a aussi des services qu'on vend qui sont beaucoup dans le Black Friday, notamment dans le divertissement. Les billets d'avion, les séjours dans les hôtels, des trucs comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le package que l'on va retrouver essentiellement dans le Black Friday. Et donc, comme je le disais, il y a d'autres produits, comme les produits alimentaires, comme des produits énergétiques. Vous n'allez jamais voir qu'on va vendre au rabais le carburant ou le gaz ou quelque chose. Donc, ça, vraiment, c'est des produits qui ne sont pas concernés par le Black Friday. Donc, l'objectif, c'est, pendant 24 heures, c'est de permettre aux consommateurs, ou inciter, pas permettre, c'est en réalité inciter les consommateurs à consommer, à acheter ces produits-là. Et la meilleure façon de le faire, c'est de baisser de manière brusque les prix très très bas. Et donc là, pendant cette période-là, c'est une pratique qui est restée exclusivement américaine jusque dans les années début des années 2000. Entre 1960 et les années 2000, le Black Friday était surtout pratiqué aux États-Unis. Mais elle était déjà devenue célèbre à travers le monde, notamment à partir des années 80, avec ces images totalement ahurissantes où on voyait le jour du Black Friday, donc le vendredi à minuit pile,
on voyait déjà des longues files d'attente devant toutes les grandes enseignes et on voyait les bagarres et parfois même des scènes de violence à l'intérieur de magasins entre les clients qui se battaient pour s'arracher les produits, pour mettre la main, pour être les premiers à mettre la main sur tel ou tel produit qu'ils ne pourraient pas en réalité acheter en temps normal au cours de l'année. Mais donc la vente en ligne est venue révolutionner les choses. Disons que la vente en ligne est venue tempérer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se mettre par milliers devant les anciens et se battre pour accéder en premier dans le magasin pour prendre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tout le monde est devant son portable ou son téléphone portable ou son ordinateur. Et à partir de minuit pile, hop, on commence déjà à commander. Et puis, à partir de là, les choses se mettent en branle. Donc, aujourd'hui, le Black Friday n'est plus. Et puis, grâce au commerce en ligne, ça s'est aussi démocratisé, ça s'est mondialisé en quelque sorte. Donc à partir de 2002-2003, on voit maintenant le phénomène s'installer en Europe, en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Et puis, par la suite, après 2010, maintenant le phénomène est quasiment planétaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des enseignes en ligne qui permettent de vendre des produits à travers le monde entier. Et donc, le Black Friday, ces enseignes-là, dès lors qu'elles décident d'appliquer le Black Friday, eh ben, tous les clients qui sont à travers le monde entier peuvent bénéficier des avantages que propose justement ce jour-là. Et bien, derrière aussi, cela ne fait pas, bien entendu, le Black Friday, donc c'est un moment où il y a un pic de consommation et tout ça évidemment n'est pas sans conséquence puisque cela parfois amène les gens à réfléchir et à se dire que lorsque l'on regarde en fait le Black Friday, il n'y a pas que de bonnes nouvelles pour les enseignes commerciales, mais aussi nous sommes dans les années 2020 où la question notamment de l'empreinte écologique, la question de la protection de l'environnement, la question de la production de gaz à effet de serre, tout ça aussi commence à tarauder dans l'esprit des gens et on commence à, si tu veux, fustiger en quelque sorte le Black Friday. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où on entre dans le Black Friday, il y a toute une série de métiers ou d'actions qui se mettent en branle pour les logisticiens, pour ceux qui sont dans le transport, pour ceux qui sont dans l'emballage et autres. Et donc, ça fait qu'on constate aussi au niveau de ceux qui utilisent, ceux qui font les commandes, les ordinateurs et tous les circuits, si tu veux, électroniques et numériques qui sont employés, on voit un pic de production, un pic de production, de consommation d'énergie et aussi un pic d'activité qui induisent un pic de production de gaz à effet de serre. Et donc, que ce soit pour le transport aérien, maritime, et routier aussi, parce que les camions, il faut aller livrer ces produits-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça a aussi une conséquence sociale, parce qu'on voit à partir du moment où, durant les jours qui précèdent le Black Friday et les jours qui suivent le Black Friday, on voit qu'il y a certains métiers qui sont sous tension, notamment ceux qui font les caissiers, les agents commerciaux, ceux qui sont dans la logistique, ceux qui sont dans le transport. Donc, ce sont des périodes où, pendant que vous consommez, eh ben, vous mettez une pression, ça engendre une pression sur ces personnes qui exercent ces métiers-là à ce moment-là. Et ça, évidemment, on constate par la suite qu'il y a une recrudescence d'accidents de travail, de stress, de burn-out et tout ça. C'est une période dans l'année. Oui, mais c'est une période... c'est une période très intense. Si il y a des entreprises où on traite des colis et outre les contraintes, si tu veux, liées à les contraintes liées à l'emploi, au job qu'on effectue, sont très physiques. Si vous travaillez par exemple dans le milieu de la logistique, je prends une enseigne par exemple comme Amazon, qui est la plus grosse enseigne de vente en ligne au monde, vous avez des gens qui travaillent quasiment 10 à 15 heures par jour. Et il y a une question de la pénibilité de l'emploi, parce qu'ils font des gestes qui sont répétitifs. Parfois, c'est la répétition de ces gestes-là fragilise leur corps et donc ça entraîne parfois des blessures qui peuvent être particulièrement graves pour la suite. Et donc ça fait que la pression, si elle est très forte, et surtout que Thanksgiving, c'est quelques semaines avant les fêtes aussi de fin d'année. Donc, lorsque vous sortez d'une pression telle que celle de Thanksgiving, puis vous allez dans une pression ensuite pour les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An. Donc, ça fait qu'en janvier, février, souvent, les corps des salariés qui sont dans ces domaines d'activité-là sont particulièrement sollicités. Et donc, on voit en fait, en quelque sorte, les effets de la haute intensité de ces emplois-là sur les corps physiques de ces salariés-là. C'est vrai que maintenant, en réfléchissant, le Black Friday ouvre une période d'activité intense parce qu'on part de la fin du mois de
novembre aux fêtes de fin d'année, genre Oui. Noël s'enchaîne, Exactement. la fête de Et surtout que Saint-Sylvestre. Exactement. Et surtout que selon les pays, la législation n'est pas la même. Aux États-Unis, par exemple, le Black Friday, techniquement, dure 24 heures. Mais pour ce qui concerne le commerce en ligne, il y a une espèce de fenêtre grise qui permet aux entreprises, en réalité, d'aller au-delà des simples 24 heures et de pouvoir prolonger, si tu veux, les promotions en quelque sorte, pas les promotions, ou bien les prix très bas, parce que ce ne sont pas des soldes, ce ne sont pas des promotions, mais ce sont des prix vendus très bas. Cette durée-là peut aller jusqu'à 10 jours. Et donc, ce qui fait que pendant cette période-là, eh ben, les entreprises ont la capacité, ont l'autorisation de vendre à des prix très bas. Mais derrière aussi, donc, l'effet environnemental et l'effet social, il y a aussi un effet qui est assez pervers, qui est celui de l'arnaque. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi cette période-là où il y a une forte sollicitation aussi bien des sites que derrière, on a des arnaqueurs qui profitent de ces moments-là où il y a cette espèce d'intensité dans les commandes, dans les achats, pour glisser des offres frauduleuses pendant la Thanksgiving avec l'objectif soit de voler vos données personnelles, donc le numéro de votre carte de crédit, votre code et tout ça, et ensuite prendre cet argent pour vider votre compte en banque, ou bien pour vous vendre des produits en réalité qui n'existent pas ou qu'ils n'ont pas. Et donc, au-delà de ça, on a remarqué depuis une dizaine d'années une recrudescence, si tu veux, de la cybercriminalité, de la cyber-arnaque durant cette période de Thanksgiving-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement vigilant lorsque l'on veut consommer durant cette période-là. Il faut faire attention à ce qu'on achète. Il faut également s'assurer que le site en question, c'est un site qui a pignon sur rue et sur lequel plusieurs personnes avant vous ont déjà pu acheter les produits sans qu'il y ait de problème. Et aussi, surtout, éviter d'acheter des produits dont le coût est excessivement bas. Parce qu'en général, quand c'est trop bas, c'est qu'il y a aussi un risque d'arnaque derrière. Et puis, derrière ça, il y a aussi les arnaques réalisées par des grandes enseignes. Une enquête américaine avait notamment montré que des enseignes telles que Amazon pratiquaient aussi une forme d'arnaque qui était très simple. C'est-à-dire qu'on prend un produit, on gonfle artificiellement son prix quelques semaines avant la Thanksgiving. Et ainsi, lorsque le prix est artificiellement élevé, le jour de la Thanksgiving, on baisse le prix à sa valeur de commerciale normale. Et donc, on se met on n'est pas en porte-à-faux avec la législation. Parce que quand on va regarder la législation, on va bien constater que l'enseigne a baissé son prix. Mais elle n'a pas renoncé à ses marges, en quelque sorte. On ne dit pas que durant le Black Friday, les entreprises ne doivent pas faire de bénéfices. Si, elles doivent faire de bénéfices, mais les bénéfices doivent être moindres. Ceux sur lesquels elles doivent s'appuyer pour faire du chiffre d'affaires, c'est la quantité. Parce que l'objectif du Black Friday, c'est de permettre aux entreprises ou aux enseignes commerciales de déstocker une grande partie des produits qu'ils ont en magasin. Mais en général, ils déstockent quoi? Ils déstockent des articles qui sont relativement récents ou bien des articles dont le prix ne permet pas en temps normal au cours de l'année à des gens, au grand public de pouvoir les acheter en grande quantité. Donc, durant le Black Friday, les gens pourront avoir accès à certains types de produits ou de services qu'en temps normal, ils ne pourraient pas avoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle on le voit, Amazon, on l'a dit aussi en France, la Fnac, etc. Certaines grandes enseignes ont déjà été épinglées par les autorités, soit américaines, soit européennes, pour cette forme d'arnaque-là. En réalité, c'est une arnaque. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire attention, même lorsque vous achetez dans une grande enseigne, il faut avoir le réflexe d'essayer de regarder le produit, non pas seulement le jour du Black Friday. En réalité, il faut commencer à suivre le produit plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant, pour évidemment constater s'il y a une augmentation totalement artificielle quelques semaines avant, puis une baisse le jour du Black Friday qui constitue une baisse du prix au même niveau que celui qu'il avait quelques semaines ou quelques mois auparavant, et bien là, il faut savoir qu'il y a bel et bien une arnaque. Et donc, tout ça fait que pour des questions environnementales aussi et pour des questions liées aux arnaques, certains pays aussi ont essayé de trouver ou de proposer des alternatives. Pour ce qui concerne l'environnement, certains ont proposé par exemple qu'on limite
le Black Friday a une certaine quantité de produits. C'est-à-dire que si un consommateur n'a pas le droit, on va limiter le nombre de produits qu'il pourrait commander, quels que soient les produits. Ça, c'est pour, si tu veux, limiter les effets, disons, en back-office sur tout ce qui est logistique et autres. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'on constate aussi que cette surconsommation entraîne en fait l'effet de gaspillage. C'est que souvent, les gens achètent des produits, non pas des produits dont ils ont besoin à l'instant T, ils achètent des produits qu'on leur fait miroiter, qu'ils sont désormais accessibles. Je prends un exemple. Vous avez des produits high-tech, on constate par exemple que votre téléviseur marche très bien, mais s'il y a une dernière version d'une dernière marque qui sort, alors que votre téléviseur chez vous fonctionne parfaitement, eh ben, à cause du Black Friday et du prix qu'on vous accorde, enfin, qui est offert, eh ben, vous décidez de racheter un nouveau poste téléviseur. Et donc, cette surconsommation-là va faire quoi? Va faire que vous allez vous retrouver avec 2 postes téléviseurs et en général, il y a un téléviseur qui est encore en parfait état de marche qui va se retrouver à la poubelle. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a d'autres qui proposent, par exemple, que dans le Black Friday soient mis en avant beaucoup plus les produits recyclés pour justement lutter contre la surconsommation et l'effet de gaspillage. Donc, faire la promotion surtout pour ce qui concerne les produits électroménagers et les produits high-tech, de faire plutôt la promotion des produits recyclés, des secondes mains, des secondes ou troisième mains qui ont été reconditionnés. C'est ce qu'on appelle des produits reconditionnés. C'est-à-dire qu'un produit qui a déjà été utilisé, mais qui a été totalement remis à neuf et qui fonctionne comme si il était un produit de première main. Donc, c'est aussi cette forme de production, de consommation qu'on essaye de mettre en place. Et puis, vous avez la Chine qui est totalement à l'écart de la Thanksgiving. En Chine, on ne pratique pas la Thanksgiving, mais ils ont leur équivalent. On ne pratique pas, le Black Friday, mais ils ont leur équivalent du Black Friday qu'on appelle la journée des célibataires et qui a lieu en vérité en début du mois de décembre. La journée des célibataires, pourquoi le nom journée des célibataires? Parce qu'en Chine, eh ben, on constate que ce sont les célibataires qui en réalité, font des achats impulsifs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de charge, ils n'ont pas de famille. Et en Chine, les célibataires sont ceux qui ont énormément d'épargne parce qu'ils n'ont pas beaucoup de charges familiales, ils n'ont pas un enfant dont il faille s'occuper, ils n'ont pas une grande maison. En général, c'est des gens qui vivent dans des petits appartements, mais avec l'évolution des rémunérations et l'évolution des emplois, on voit aujourd'hui que les jeunes célibataires chinois gagnent de plus en plus d'argent dans des métiers comme la finance, comme la haute administration et autres. Et donc, ce qui fait que ces célibataires chinois-là se retrouvent avec d'énormes sommes d'argent dans leur compte épargne. Et donc, les enseignes chinoises ont vite compris qu'il fallait cibler ces populations-là pour les inciter à consommer. Et ils ont repris le même concept de Black Friday et ils l'ont instauré en Chine, mais bien entendu ciblé vers les jeunes célibataires chinois. Donc là-bas aussi, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que pendant 24 heures, on va proposer ces mêmes produits-là, les produits de high-tech, les produits électroniques grand public, les produits les mobiliers et aussi quelques services comme les billets, les voyages, etc., les séjours. Donc, exactement comme le Black Friday, sauf que, évidemment, ce n'est pas à la même période et ce ne sont pas les mêmes populations cibles en Chine. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pour l'actualité internationale, on parlait ce matin du Black Friday. Restez connectés sur le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.